t'élevons, Seigneur. Sois élevé. Jésus, 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 oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, notre roi, tu es élevé au-dessus de tout. 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 Oh oui, nous chantons Jésus, Jésus, oui, notre roi, tu es au-dessus de tout. Jésus, oui, notre roi, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es magnifié au-dessus de tout. Tu es glorifié au-dessus de tout. Tu es célébré au-dessus de tout. Jésus, oh notre roi, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, oui, notre roi, tu es au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame. Nous te bénissons, nous te
Tout-Puissant, Dieu, Tout-Puissant, tu es vivant, Seigneur, tu es vivant, et tu reviens. tu Oui, nous te bénissons. Oui, Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant, ton règne est éternel. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Seigneur, tu es vivant. Et tu reviens. Oh, nous te bénissons. Oui, Dieu Tout-Puissant, ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Tu es vivant. Et tu reviens. Et tu reviens. Nous te bénissons. Nous élevons ton nom, Seigneur. Ton règne est éternel. Oh, nous te bénissons. Oui, Dieu. Tu es vivant, Seigneur. Et tu reviens parmi nous. Nous te bénissons. Oh, Tout-Puissant, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne dans les cieux et sur la terre. Il est éternel. Parmi nous et sur la terre. Ton règne. Ton règne est éternel. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, il m'a aimé, il
Jésus. Gloire à notre roi. Il m'a lavé. 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 Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de... Oh oui, tu nous as sauvés. Tu nous as Sauvés de la mort. pour nous donner Nous donner la vie éternelle. Oh, Tu es tu m'as dit, digne Seigneur, de louange. tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés Oh, de la Seigneur, mort. pour nous donner Nous donner la vie éternelle. La vie éternelle. De louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort. pour nous donner, Seigneur. La vie éternelle. Tu es digne, sois sauvé. Tu nous as sauvés De la mort. pour nous donner Nous donner la vie éternelle. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, mon roi. Tu nous as sauvés pour nous donner la vie éternelle. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu nous as sauvés pour nous donner la vie éternelle, la vie éternelle. Abedada, Yejene, Abedada, Yejene, Yesu temi jokone, enamia pimawo, dada, Abedada, Yejene. Yesu temi jokuni enamia kwemawo dada akwe dada yeah. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de mon adoration. Tu es digne de ma louange. Tu nous as sauvés pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de nous. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange.
Gloire te soit rendue, Père. De tout cœur, nous reconnaissons que nous sommes de toi. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous as fait. Non seulement tu nous as créés, mais tu nous as fait. En nous rachetant par le sacrifice de Jésus-Christ, notre propriétaire. Merci pour la paix que tu nous donnes en toi. Tu es le Dieu de paix. C'est pourquoi tu nous rassures que tu as pardonné toutes nos fautes avec leur poids étouffant, écrasant. Quelle grâce, quelle liberté en Jésus-Christ. C'est toi seul qui peux le faire. C'est toi seul qui as retiré bon nombre parmi nous, au nombre desquels moi je suis aussi, de la force de la mort prématurée et de la mort éternelle. C'est toi seul qui as compassion de nous. Comme un père a compassion, comme une mère a compassion de son enfant. Seul toi manifeste cela dans son plein sens envers nous. Éternel, tu sais les ultimatums de l'ennemi que tu as anéantis en cette année. On ne peut même pas se l'imaginer. Mais les quelques icebergs que nous avons vus étaient effrayants. Seulement iceberg. C'est pourquoi, quand nous disons tu es le Dieu véritable, on sait de qui on parle. Quand nous disons reçois nos remerciements, on sait de quoi il s'agit. Quand nous disons tu nous as retirés de la force de destruction, nous savons qui tu es. On ne te prête pas, Seigneur, ce qui est bon. C'est parce que tu le fais que nous le savons. C'est pourquoi, Père, nous te remercions ce matin. Nous disons que seul toi es le Dieu véritable. Tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout et tu es présent partout à la fois. Jésus-Christ, notre roi, nul n'est semblable à toi. Nous t'aimons. C'est toi qui es venu, non pour nous condamner, mais pour qu'on croie en toi et qu'on devienne libre dans un monde souffrant, dans un monde en agonie. Et tu as réussi, Seigneur Jésus. Moi-même, je sais que tu as réussi. Ma soeur qui est là sait que tu as réussi. Mon frère qui est là sait que tu as réussi. Ton église sait que tu as réussi. Tu as court-circuité l'ennemi de nos âmes. C'est toi-même qui nous as révélé qu'il est tombé comme un éclair. Mais tu as prié pour nous. C'est pourquoi nous sommes encore là, Seigneur. Nous te disons merci. Merci. Merci, Père, pour cette année. Heure après heure, jour après jour, jusqu'à, Seigneur, aujourd'hui. Tu n'as pas failli dans ton ministère de prise en charge envers nous. Tu n'as pas failli dans ton ministère de consolation dans nos vies. Tu n'as pas failli dans ton ministère d'assurance. Tu n'as pas failli dans ton ministère de pourvoyeur. Hey, notre Dieu, tu es vraiment digne de remerciement. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi, le vivant. Gloire à toi, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Esprit du Dieu vivant.
consolateur et non accusateur. Saint-Esprit, nous t'aimons. Merci. Merci, Dieu très haut, pour l'assurance que tu nous donnes qu'avec Jésus-Christ, nous sommes dans de bonnes mains. Et effectivement, nous le sommes. Nous te disons vraiment merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains, et contre moi, le diable se lève en vain. Le trésor tant cherché par les humains n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu lègues au sein, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, oh oui, la source. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais tes promesses et se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Seigneur, tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves le pauvre par la foi. C'est par toi que tout s'accomplit. De ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal. Le vrai soutien sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de ma grâce. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance.
Amen. C'est vrai, notre Dieu est toute notre espérance. Je vous salue dans le puissant et précieux Seigneur Jésus. Que sa grâce soit notre partage. Amen. Je veux une fois de plus nous rappeler aussi que pendant notre 3 jours de programme de fin d'année, nous aurons des offrandes. Nous vous informons d'avance le peuple de Dieu parce que nous ne voulons pas mettre mal à l'aise qui que ce soit ou surprendre des personnes. Ça, on nous dit déjà qu'on aura des offrandes pendant ces 3 jours. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le passage de Matthieu 1. Nous allons lire à partir du verset 18 au verset 23. Matthieu 1. Matthieu. Je peux dire le premier chapitre du Nouveau Testament. Nous allons lire si on a trouvé. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui à une date pour nous chrétiens qui est aussi importante, où nous commémorons la naissance de notre Seigneur Jésus. Et le thème que nous allons ensemble aborder ce jour, c'est Noël, un signe de la véracité des promesses de Dieu. Noël, un signe de méditation sur l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, dans notre assemblée, dans nos communautés. C'est vrai que d'autres assemblées refusent de fêter Noël parce que pour eux, cette date qui a été choisie, c'est une date où on adorait des puissances sataniques. Mais nous, quand nous venons à cette commémoration, ça nous permet de comprendre que ce que Dieu a dit, il accomplit. Alléluia. Et nous voyons que Dieu n'a pas changé. Dieu a parlé depuis l'Ancien Testament. Il nous a parlé de la naissance de Christ. Et quand on parle de promesse, la définition qu'on peut donner, c'est ce que l'on s'engage à faire. La promesse, c'est ce que l'on s'engage à faire. Donc déjà, Noël, ça nous amène à méditer ce que Dieu s'est engagé à faire dans la vie de l'humanité. Et par ricochet, Noël nous permet de méditer sur notre vie. Quelle promesse j'ai eue de Dieu? Quelle promesse Dieu m'a donnée? Et Dieu n'a pas changé. On voit que dans l'Ancien Testament, le premier point c'est dans l'Ancien Testament. Parce que notre Christ, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Sauveur, il n'est pas, je peux dire, une génération spontanée. Il n'est pas venu par hasard. Mais déjà, des années, des siècles dirais-je, il a été annoncé. Et Ésaïe en parle. Quand tu prends Ésaïe 7, on va lire le verset 14. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Ésaïe 9 continue pour dire, le verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc déjà dans l'Ancien Testament, on annonce la venue de Jésus. C'est une promesse que Dieu fait à l'humanité. C'est une promesse que Dieu fait aux hommes.
Parce que Dieu a une vision pour nous. Il a un projet pour nous. Et Dieu le dit dans Jérémie. Il dit là pour nous un projet de paix, notre malheur, afin Dieu nous donne la vie de l'espérance. Donc Dieu a un projet de paix pour l'humanité. Et déjà avant, il annonce la venue du Seigneur Jésus. Et Michée 5, lisez-moi le verset 2, il dit: et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voici quelques serviteurs de Dieu qui ont déjà préparé la venue du Seigneur, qui ont annoncé la venue de notre Dieu. C'est une promesse faite à l'humanité. Et cette promesse-là, nous la commémorons aujourd'hui parce que Dieu a accompli sa parole. Alléluia. Dieu a dit et il a fait. Et quand on continue dans la deuxième partie de la Bible, c'est-à-dire le Nouveau Testament, et ce qu'on vient de lire, on voit dans le livre de Matthieu 1, la naissance du Seigneur Jésus. Et cette naissance-là s'accomplit comme Dieu l'a dit. Donc déjà, on annonce la naissance de Jésus dans le livre de Matthieu 1. Et le Seigneur vient. Quand tu prends Luc 1 aussi, Luc 1, le verset 29, il dit: troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point. Luc 1, le verset 29. Le verset 30 dit: l'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. C'est-à-dire que Dieu fait cette promesse dans l'Ancien Testament. Il répète cette promesse dans le Nouveau Testament. Quand on lit Luc 1, le verset 29, le verset 30. C'est une promesse que Dieu répète ici pour dire qu'il n'a pas changé. Notre Dieu dit il ne change pas. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu fait cette promesse à l'humanité. Au temps convenable, Dieu réalise cela. Et nous qui étions là hier, on a vu comment si Dieu nous a parlé. Je rends gloire au Seigneur. Oui, le Seigneur n'a pas changé. Il fait une promesse, la venue de notre Dieu. Et il l'accomplit. Il l'accomplit. L'Ancien Testament en parle. Le Nouveau Testament vient encore renchérir pour dire que ce que Dieu a dit au travers d'Ésaïe, au travers de Michée, il va l'accomplir. Et là, la personne est choisie. L'ange vient parler directement à la personne choisie, c'est-à-dire Marie. Et les conditions sont réunies. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Et Dieu l'accomplit. Alléluia. Marie ne peut pas être un obstacle à la bénédiction de Dieu. Ni Joseph. Parce que Dieu prépare toujours la place. Je peux dire la réception de son miracle, de ses promesses. Alléluia. Et quand on regarde Noël, ça nous amène à réfléchir, nous chrétiens. Ça nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. Ça nous amène à réfléchir sur une foi chrétienne. Quelle promesse as-tu reçue de Dieu? Quelle promesse as-tu reçue de Dieu? Parce que notre Dieu n'a pas changé. Oui, Dieu réalise toujours ses promesses, qui est notre point suivant. Dieu promet la venue du Seigneur Jésus. Et le Seigneur naît comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a promis, comme Dieu l'a préparé, comme Dieu l'a déjà conçu. Et quand on regarde tous ces événements qui ont entouré la naissance du Seigneur Jésus, sa croissance jusqu'à la croix, on se pose la question: oui, est-ce que Dieu a changé? Nous disons non. Dieu n'a pas changé. Et c'est ce que Hébreu nous dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est en lui aucune ombre de variation. Et c'est ce même Dieu-là qui promet, qui fait cette promesse à l'humanité, la venue du Seigneur Jésus. Et Noël nous amène à méditer sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu a toujours la capacité, il a toujours tous les moyens nécessaires pour accomplir ses promesses. Et c'est ce qu'il a montré par la naissance de notre Seigneur Jésus. Et ce Dieu-là, il nous fait des promesses de manière individuelle, de manière familiale, de manière communautaire. Mais il est dans sa parole. Il réalise toujours ses promesses. Donc Noël nous amène à méditer sur les promesses de Dieu. Quelle promesse as-tu reçue? Oui. Quelle promesse as-tu reçue? Parce que ce que Dieu dit, il accomplit toujours.
Et comme 1 Chronique 16, verset 14 à 18, et je lis, dit, l'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Alléluia. Oui, les promesses de Dieu ne sont pas limitées. Ces promesses de Dieu ne sont pas limitées à une seule personne, mais c'est pour 1000 générations. Quelle promesse as-tu reçue du Seigneur? Quand tu prends Ésaïe 65, verset 18, nous voyons les promesses de Dieu. Pour pouvoir résumer, il dit, nous allons bâtir des maisons et les habiter. Nous allons planter des vignes, à manger le fruit. Nous n'allons pas avoir des enfants pour le voir périr. Voici les promesses de Dieu. C'est ce Dieu-là qui nous parle. Celui qui a eu la puissance nécessaire pour faire venir son Fils unique pour nous. Celui qui a eu la puissance nécessaire pour que cet enfant puisse avoir la victoire sur Hérode. Nous qui étions là hier, Dieu nous a beaucoup ouvert l'esprit dessus. C'est ce Dieu-là qui réalise ses promesses. Qui réalise ses promesses en son temps. Bien-aimés, Noël nous amène à réfléchir sur les promesses de Dieu dans notre vie. Dieu promet à l'humanité son Fils. Dieu promet à l'humanité Christ. Et Christ arrive en son temps. Parce que Dieu a la puissance nécessaire, les moyens nécessaires pour pouvoir accomplir ces promesses-là. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça nous amène à méditer nous-mêmes. Quelle promesse as-tu reçue du Seigneur? Quelle promesse tu as reçue de Dieu? Peut-être que tu as l'impression que la promesse de Dieu tarde. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que Dieu a peut-être mis au garage, mis dans le tiroir cette promesse. Non. Dieu n'a pas changé. Et Noël doit toujours nous amener à réfléchir cette fois-ci sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu comme promesse? Qu'est-ce que Dieu t'a fait comme promesse? Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, il accomplit. Et il a dit à Abraham, quand je prends Genèse 18, verset 10, il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Oui, ici Dieu nous parle. Qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu a fait des promesses à Abraham sur ses descendants. Et Dieu nous fait des promesses. Et Noël nous amène à méditer sur les promesses de Dieu. Noël nous amène à ressasser, à reviser les promesses de Dieu. Noël nous permet aujourd'hui de réfléchir. Quelle promesse j'ai reçue du Seigneur? Oui, Dieu nous fait des promesses. Quand tu médites la parole de Dieu, au travers de remarques, où Dieu peut parler au travers de ses serviteurs te concernant, ce sont des promesses. Mais quand tu reçois une promesse de Dieu, sois rassuré. Il va toujours l'accomplir. Et Noël nous amène à réfléchir. Parce que Dieu promet, il accomplit. Romains 15, verset 8 nous dit, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Donc à Noël, nous devons toujours, un temps soit peu, je peux dire aussi, méditer les promesses de Dieu. Méditer les promesses de Dieu dans nos vies. Oui, en tant que chrétien, quelle promesse as-tu reçue du Seigneur? En tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu quelle promesse? Quand on parle de promesses, Dieu t'a dit quoi? Dieu s'est engagé à travers une révélation, à travers un remarque, à faire quoi pour toi? La Bible nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et quand on regarde les circonstances, la naissance de Christ, nous comprenons aisément que Dieu promet et il accomplit. Dieu promet et réalise ses promesses dans nos vies. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Quelle promesse as-tu reçue du Seigneur? Peut-être elle tarde, selon toi. Mais notre plan n'est pas le plan de Dieu. Notre chronogramme n'est pas le chronogramme de Dieu.
Quand tu regardes ce qu'Ésaïe a déclaré, peut-être tu pensais que c'était l'année prochaine ou dans 5 ans. Mais non, c'est des années plus tard que Christ est né pour que l'humanité puisse expérimenter la délivrance. Quelle promesse as-tu reçue du Seigneur? Ce Dieu-là qui a pu vaincre, éroder toute sa capacité de nuisance. Ce Dieu-là qui a pu faire avorter ses projets des méchants. C'est ce Dieu-là qui t'a fait la promesse que tu as reçue. Si Dieu te fait une promesse, sois rassuré, il va l'accomplir. Parce que Noël nous amène à réfléchir. Dieu promet Christ à l'humanité et Christ vient comme Dieu l'a promis. Oui, tu as reçu une promesse du Seigneur. Tu as reçu une promesse de Dieu. Sois rassuré et sois focalisé sur notre Dieu. Parce que pour que toutes les promesses s'accomplissent au travers de Christ, il est resté focus sur la mission que Dieu l'a confiée. Pour que les promesses s'accomplissent totalement au travers de Christ, Christ n'a pas changé de direction dans sa mission. Et toutes les révélations se sont accomplies. Quand tu prends Isaïe 53, tout s'est accompli. Et ça nous amène à réfléchir aussi, nous, à Noël. Dieu nous fait des promesses. Il a le moyen de l'accomplir. Mais est-ce que nous avons le regard fixé sur Christ? Dieu nous fait des promesses. Il a les moyens de l'accomplir. Il le fait en son temps. Mais nous sommes tellement pressés que quelquefois, on veut aider Dieu. Quelquefois, on veut utiliser d'autres moyens pour dire, voici ce que Dieu a fait. On ne peut pas aider Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Parce que Marie elle-même était étonnée. Quand elle a reçu l'ange, et l'ange lui dit qu'elle est enceinte, donne naissance à un enfant. Elle-même, elle dit qu'elle ne peut pas, parce qu'elle ne connaît point d'homme. Mais le Seigneur lui parle. Et nous voyons l'action et l'attitude de Joseph, son mari. Il ne voulait pas la diffamer parce qu'il était surpris. Parce qu'elle était vierge. Et du coup, il constate qu'elle est enceinte. Mais Dieu lui dit, il faut rester avec elle. Oui, ça nous amène à réfléchir sur les promesses de Dieu. Ça nous amène à méditer sur les promesses de Dieu. Dieu t'a fait une promesse. Il faut pouvoir méditer sur ces promesses-là. Et être là où il faut. Être dans la position qu'il faut. Dans l'attitude qu'il faut. Et dans le comportement qu'il faut. Pour que Dieu manifeste sa puissance en ta faveur. Christ n'a pas changé. Il est resté focalisé sur sa mission. Dieu t'a fait une promesse. Où es-tu? Que fais-tu? Ou comment veux-tu vivre cette promesse-là? Cela nous interpelle, peuple de Dieu. Parce que Dieu a promis Christ. Et il l'a accompli. Le Seigneur nous dit, dans Jérémie 29, je lis à partir du verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Oui, voici la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, ce sont des projets de paix. Et quand il dit, et non de malheur. La promesse de Dieu, c'est de nous donner un avenir de l'espérance. Mais il continue pour dire, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Et ça nous amène à pouvoir méditer encore sur cette promesse que Dieu nous a fait au travers de notre pasteur, c'est-à-dire le réveil. Dieu dit quoi? Pour qu'il puisse accomplir ses promesses dans ta vie, et il faut l'invoquer, il faut le prier, il va t'exaucer. Noël nous amène aussi à méditer sur cet aspect de notre foi chrétienne. Est-ce que
Dieu qui t'a fait des promesses, tu l'invoques. Est-ce que tu le pries? Parce que c'est le même Dieu qui dit ici. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu dit dans le verset 11 qu'il a pour nous des projets de de malheur. C'est-à-dire que les promesses de Dieu là, c'est pour qu'on soit en paix. Les promesses de Dieu, c'est pour qu'on soit épanoui. Les promesses de Dieu, c'est pour qu'on soit resplendissant, heureux. Parce qu'on parle de la... Quand tu es en paix, c'est dans tous les aspects de ta vie. Voici les projets de Dieu. Mais Dieu nous interpelle sur un élément important qui est de l'invoquer. Donc Noël pour nous, en méditant les promesses de Dieu, en méditant la capacité, la conscience des promesses de Dieu, c'est aussi un temps de bilan pour nous sur notre façon d'invoquer Dieu, sur notre temps d'invoquer Dieu, notre manière de prier Dieu. Parce qu'on veut que Dieu nous exauce. On a reçu une révélation, on a reçu une promesse. Mais est-ce que nous faisons notre part? Invoquer Dieu, prier Dieu pour que Dieu t'exauce. Je veux vraiment nous amener à réfléchir. Oui, Dieu nous a fait des promesses. Oui, Dieu nous a parlé de manière claire. Vous savez, quand on regarde la vie de Joseph, c'est une vie qui nous enseigne, nous enfants de Dieu. Parce que Dieu fait une promesse à Joseph. Et Dieu parle à Joseph personnellement au travers d'un songe. Joseph reçoit la révélation, la promesse de Dieu. Et cet enfant, il est conscient de beaucoup de choses. La fidélité à Dieu, la droiture avec Dieu. Et Joseph partage ce témoignage. Et l'ennemi, chemin faisant, veut étouffer cette promesse que Dieu fait à Joseph. En faisant de lui un esclave en Égypte. Mais Dieu qui n'a pas changé, Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Accomplit toujours des promesses. Donc Noël, c'est pour nous un temps de réflexion sur les promesses de Dieu. Oui, Joseph est resté focus sur Dieu. Je peux dire que Joseph était dans le réveil spirituel parce qu'il est resté concentré sur son Dieu. Chez Potiphar, Potiphar voit la main de Dieu. En prison, on voit la main de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et en prison, Joseph entre dans l'accomplissement total des promesses que Dieu lui a faites. Il devient ce que Dieu a dit il y a des années de cela. Et Joseph devient cette porte-là par laquelle sa famille entre en Égypte pour s'installer. Voici une promesse de Dieu que Dieu a accomplie en son temps. Mais Dieu avait parlé de ses promesses il y a longtemps. Abraham, il dit tes descendants vont être esclaves quelque part. Mais Joseph devient la porte d'entrée d'Israël en Égypte. C'est la promesse de Dieu qui s'est accomplie. Et Joseph dit, quand tu prends Genèse 50, verset 20, il dit, vous avez médité mon malheur, mais Dieu s'en est servi pour bénir tout un peuple. Alléluia. Oui, quand Dieu te fait une promesse, il peut s'avérer que l'ennemi vient pour pouvoir étouffer cette promesse. Mais Dieu dit, quand tu prends ce passage de Jérémie, invoque-moi. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Oui, nous, enfants de Dieu, Noël, c'est un temps de méditation sur les promesses de Dieu. Et c'est un temps pour que nous puissions comprendre que Dieu a les capacités, il a toute la politique nécessaire, il a tous les moyens d'accomplir ses promesses. Parce que Hébreux 13, verset 8 nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a promis Christ à l'humanité. Et Christ est venu. Et sa vie a été comme Dieu l'a annoncé au travers des prophètes.
Et c'est ce Dieu-là qui te fait une promesse. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il n'a en lui aucune ombre de variation. La même capacité qu'il avait pour que Christ puisse venir, c'est la même capacité qu'il a aujourd'hui. Alléluia. Il n'a pas changé. Donc Noël pour nous, c'est aussi un temps de méditation sur les promesses de Dieu. Dieu t'a fait des promesses personnellement. Dieu nous a fait des promesses dans notre assemblée. Dieu nous interpelle à ce niveau-là de prier, de l'invoquer pour qu'il nous exauce. Oui, comme Joseph, il a eu ses promesses. Et Dieu l'a accompli en son temps. C'est vraiment important pour nous, enfants de Dieu, en cette journée où tout le monde fête Noël. Mais nous, on doit fêter Noël en méditant l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. S'il a fait pour la naissance de Christ, il peut le faire encore pour toi. Alléluia. Car tu reçus comme promesse. C'est le temps aussi pour nous de pouvoir faire le bilan de notre foi chrétienne. Faire le bilan des promesses de Dieu. Et pouvoir crier au Seigneur. Pouvoir invoquer Dieu. Pouvoir prier Dieu. Et pouvoir entrer dans cette vision, cette promesse que Dieu nous fait du réveil. Pour que chacun d'entre nous, nous ne soyons pas seulement assistants, mais nous soyons participants, acteurs du réveil. Parce que dans le réveil, il y a la délivrance. Dans le réveil, il y a la bénédiction. Dans le réveil, il y a l'accomplissement des promesses de Dieu en son temps. Oui, chacun d'entre nous doit être un acteur. Parce que c'est une promesse. Dieu promet et il accomplit. Dieu promet et donne les capacités de l'accomplir. Et bien aimé, Noël pour nous, c'est aussi un temps de réflexion sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu promet Christ à l'humanité. Et Christ vient pour la mission que Dieu lui a confiée. Il ne se détourne pas de sa mission. Il reste focalisé sur sa mission. Et ça nous amène à méditer les promesses de Dieu. Dieu t'a fait une promesse. Il va l'accomplir en son temps. Mais toi, reste là où veut que tu sois. Alléluia. Reste dans la vision que Dieu veut que tu sois. Et il continue pour dire, dans 2 Corinthiens 1, verset 20, je lis, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Oui, c'est en Christ, c'est toutes les promesses de Dieu. Et qu'on regarde notre vie chrétienne, nous devons retenir que Christ est la clé des promesses de Dieu. Christ est la clé des promesses de Dieu. Donc, commémorer Noël pour nous, c'est de méditer sur cette clé-là que Dieu envoie à l'humanité pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Alléluia. Oui, réfléchir, méditer sur Noël, pour nous chrétiens, c'est un temps de réflexion, un temps de méditation sur ce secret que Dieu te donne pour la délivrance véritable, pour ta restauration, pour ta guérison. Parce que la parole de Dieu nous dit, il viendra pour nous purifier de tous nos péchés. Alléluia. Et quand Dieu te fait une promesse, il prépare l'atmosphère, il prépare les conditions, il prépare la situation, il prépare tout ce qu'il faut. Et cette clé-là, c'est Christ. Et c'est pour nous un temps de réflexion, bien-aimés, que Noël nous amène à réfléchir et dire que notre Dieu n'a pas changé. Que ce qu'il a fait pour Christ, pour que Dieu, fait chair, puisse venir dans ce monde, la puissance qu'il a déployée, cette puissance n'est pas diluée. Cette puissance est toujours là, est toujours à notre disposition. Mais c'est à nous de laisser la puissance travailler librement dans nos vies. Donc Noël nous amène à pouvoir réfléchir sur toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Quelles promesses as-tu reçues? Oui, quand tu fêtes Noël, c'est une manière pour toi de reconnaître la puissance de Dieu aussi. Parce qu'en fêtant Noël, frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Et Dieu
il promet et il accomplit. Dieu a promis Christ à l'humanité. Et Christ est venu sur la promesse de Dieu. Dieu t'a fait des promesses. Sois rassuré. Il va l'accomplir en son temps. Que Dieu nous bénisse. Ça, nous allons prier. Tu as d'abord dit merci au Seigneur pour cette promesse. Christ est venu en son temps. Oui, tu as dit merci au Seigneur parce que Dieu l'a dit. Il a accompli cela. Prions notre Dieu. Oui, dis merci au Seigneur pour ces promesses faites à l'humanité qu'il a accomplies en son temps. Ces promesses qu'il a faites au travers d'Ésaïe, au travers de Michel, au travers des prophètes. Et il a accompli. Dis merci Seigneur parce que tu as fait cette promesse à l'humanité et tu l'as accomplie comme tu l'as dit. Oh, merci Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de paix. Merci. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons encore prier. On va dire au Seigneur, Seigneur, ce que tu promets, tu l'as accompli. Parce que tu as les moyens nécessaires de l'accomplir. Et tu présentes ta promesse à Dieu. Quel Dieu t'a fait comme promesse? Tu présentes au Seigneur. Tu m'as promis telle chose. Je sais que tu vas l'accomplir. Et que toute puissance qui s'oppose à ces promesses soit totalement ôtée. Prions notre Dieu. Oui, tu pries pour toi-même. Tu pries pour les promesses que Dieu a faites à l'humanité, à toi, à notre assemblée. Oui, élève la voix, continue de prier. Tu connais les promesses que Dieu t'a faites. Et de toute plante que n'a pas planté ton père, ça a déraciné, c'est une promesse. Et tu as bâti une maison, l'habiter. Dieu t'a fait beaucoup de promesses personnellement. Tu te connais. Et tu n'auras pas des enfants pour les voir périr. Oui, je ne sais pas quelle promesse tu as reçue, mais prie pour ces promesses-là. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Si on fait cette dernière prière, Dieu nous a fait une promesse au travers de notre pasteur sur le réveil dans notre assemblée. Tu as prié notre Dieu et tu as dit au Seigneur que je vais être un acteur majeur de ce réveil-là. Parce qu'il faut comprendre, dans le réveil, il y a la délivrance. Dans le réveil, il y a la bénédiction. Dans le réveil, il y a la restauration. Dans le réveil, il y a beaucoup de choses que Dieu a accomplies. Dans le réveil, il y a l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Tu as crié au Seigneur, Seigneur, je prie de m'aider, que je sois un acteur majeur. Prie à notre Dieu. Oui, tu élèves la voix. Seigneur, c'est une promesse que tu nous as faite. Mais me voici. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur à être un acteur majeur. Car tu promets et tu l'accomplis. Parce que tu as la capacité d'accomplir dans le moindre détail toutes tes promesses. Éternel des armées, ce réveil-là, je suis un acteur. Parce que tu as une bénédiction pour moi qui est liée à ce réveil. Tu as une guérison pour moi qui est liée à ce réveil. Tu as une délivrance pour moi qui est liée à ce réveil. Tu as une restauration pour moi qui est liée à ce réveil. Tu as une élévation pour moi qui est liée à ce réveil, Seigneur. Tu veux être un acteur majeur. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Et tends ta main et conduis-moi. Tiens-moi par la main, Seigneur, et conduis-moi dans ce réveil. Oh Dieu de gloire. Je veux pas être en marge. Je veux être dans ce peloton-là. Je veux être un acteur majeur. Dieu de gloire, Dieu de paix. Nous te bénissons dans toute la gloire. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.